Mesdames et messieurs, accueillez la magnifique Sylvie Léonard et l'excellent président de Ford du Canada, Monsieur Alain Batty. Mesdames et messieurs, bonsoir. À vous l'honneur, Monsieur Batty. Merci Sylvie, bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais simplement dire que Ford est très fier d'être ici. Nous sommes ravis d'être associés au Gala des Prix Gémeaux 2003. Vous le savez peut-être, chez Ford, nous encourageons beaucoup de formes d'expression culturelle, en particulier au Québec, les francophonies et bien d'autres. Et bien sûr, la télévision, qui est un véhicule comme aucun autre média le sait le faire, sait mettre en valeur ses artistes. Cette année, Ford est associé pour la 10e année. Nous sommes donc ravis de nous associer encore une fois ce soir pour décerner le Grand Prix de l'Académie, et cette fois-ci à un gars, un créateur qui a apporté beaucoup à l'humour, à la perception que les Québécois ont d'eux-mêmes et dont le talent est reconnu internationalement. J'ai nommé Monsieur Guy A. Lepage. Quand on m'a demandé de venir présenter le Grand Prix de l'Académie, j'ai dit oui, tu sais, j'ai dit bien sûr, oui, ça me fait plaisir. À qui vous le remettez cette année? Un pionnier de la télévision, un animateur centenaire, une légende du burlesque. Non, on m'a dit, on a choisi Guy Lepage. J'ai dit, pardon? Guy Lepage, mon Guilla, là, Guilla. Oui, Gaston Lepage, à rigueur, j'aurais compris, là, mais... Guy Lepage, 43 ans, en tout cas. Là, d'un coup, j'ai paniqué, je me suis dit, Guy est malade, mon Dieu. Sa prostate le lâche, il en parle souvent. Il est à l'arrêt de la mort, personne ne me l'a dit. J'étais bien énervée. On m'a dit non, il va très, très bien. Il est bon. Puis on veut qu'il le sache pendant qu'il est encore bon. Parce que... Ah, j'ai dit ça, c'est une bonne raison. Alors c'est pour ça que je suis là. La première fois que j'ai travaillé avec Guilla, je m'en souviens très bien, c'est au mois de décembre. J'arrive à Radio-Canada, je le vois dans le fond du couloir. Il y a quelques barbépines qui y restent à la tête. On y avait enlevé une perruque, un restant de maquillage. C'était pas son meilleur. Et, non, il n'était pas sexy du tout. Mais j'ai eu un coup de foudre. Et je me suis dit, juré, je vais retravailler avec ce gars-là. J'ai fait 7 ans, un gars, une fille avec lui, et c'est encore le coup de foudre. J'aime Guilla. Je t'aime, Guy. Je t'aime tout le temps dans tout ce que t'es. Avec ton intelligence, ton humour, tes contradictions, ta persévérance, ton impatience, ta générosité, ton intransigeance, ton assurance et tes doutes. Je t'aime tout le temps. J'aime Guy à un tel point que même si c'est moi qui ai trouvé le titre de la série, je l'ai appelé un gars, une fille, au lieu d'une fille, un gars. C'est dire à quel point je tiens à toi. Alors, malgré tout ce que je pourrais ajouter, je sais que pour vraiment rendre hommage à Guy Lepage, ça prend juste quelqu'un d'aussi brillant, aussi percutant, aussi intelligent, aussi impertinent que Guy Lepage. Alors, je me dis, il n'y a que Guy Lepage pour rendre hommage à Guy Lepage.
Alors, c'est ce que Guy Lepage a fait. Eh oui. Bonjour, je suis Guy Lepage. Salut, c'est Guy Lepage. Bonjour, mon nom est Guy Lepage. Guy Lepage à votre service. Moi, c'est Guy Lepage. Et je suis très content qu'on m'honore ce soir. Mon âge, il est de temps. Que joli soleil. Je suis brillant. Baveux. Un esprit libre. Ce jeune homme extrêmement sensible aimerait vivre sa deuxième expérience homosexuelle. RBO, ça a changé le visage de l'humour au Québec. Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je sais pas qui a pensé à ce concept-là, mais c'est un vrai génie. Ah, ouais. On est tous restés d'excellents amis. On est des bons chums. Je m'appelle André Ducharme. Je m'appelle Yves Pelletier. C'est vrai qu'on est tous restés des bons amis? Ouais. Hey, pensez. J'ai eu mon propre talk show pendant 1 an. À TQS. Besoin d'amour. Besoin d'amour. C'était très bon. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Personne ne regardait. Je sais pas, mais il me semble que 4 saisons, ça peut pas être synonyme de qualité. Un gars, une fille a été repris dans... 22 pays. C'est vrai. Je fais une bosse, hein? Non. Non, par contre, moi, j'ai l'impression que j'ai une bosse, là. Je sais pas qui a pensé à ce concept-là, mais c'est un vrai génie. Ah, ouais. On pense beaucoup de bien de moi. Monde respecté, là. C'est vrai. Jeannette Bertrand, passeport pour l'éternité. Mon cher Guy, je suis vraiment contente qu'on te rende hommage ce soir. Je suis vraiment, vraiment fière de toi parce que tu nous as apporté de l'audace, tu nous as apporté de la créativité. T'es un polisson, mais sympathique. Puis je suis contente, sais-tu pourquoi? Parce que tu as brisé un mythe. Moi, je pensais, parce que j'ai reçu ce prix-là, je pensais que c'était un prix qu'on donnait aux vieux, aux fins de carrière. Eh ben non, tu viens de me prouver le contraire. Bravo, Guy. Je t'aime fort. Puis continue, là. Moi, je me dis, Jeannette, ça peut aider des gens, ça me fait plaisir. J'ai animé le gala de la disque. J'ai fait du cinéma. Comme producteur, j'ai travaillé avec les Chicken Swell Les Denis de Valette. et le pianiste classique Alain Lefebvre. Alain Lefebvre. Mon cher Guy, ce soir on te fête. Je suis heureux pour toi. Moi, je connais peut-être un Guy que les gens connaissent moins, le Guy qui aime la musique classique, le Guy qui aime la littérature. Mais au lieu de parler, je jouerai peut-être une pièce que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Lettre à Théo. Guy, je t'aime fort, sois heureux. Ah, je ne vous avais pas vu. Théo Lepage Richer. Hommage, hommage. Tu vois qu'il est vieux, mon père. C'est peut-être pour ça qu'on lui donne un trophée. Vous savez, la chose que mon père doit faire le plus dans la vie, c'est travailler. Et quoi donc? Travailler. Je pense que sa pièce préférée dans la maison, ça doit être la cave. Parce que les deux choses qu'il aime le plus, son cellier et son bureau. Quand on y pense, mon père, c'est un peu comme un homme des cavernes. C'est mon Fred Caillou. Puis je l'aime. Yabadabadou! Moi aussi, je t'aime. Des prix, des trophées. J'en ai-tu reçu, moi, de ça? J'ai même reçu un Métro Star. Personnalité masculine 2003. J'ai même pensé à ça du prix Nobel de la paix. Quasiment eu. En tout cas, je suis bien fier de m'appeler Guy Lepage. Et je m'admire. Bravo, Guy. Bravo, Guy. Bravo, Guy. Merveilleux. Bravo. Bravo, Guy. Guy, avant que tu viennes chercher ton 30e Gémeaux, tes amis voulaient te dire un petit mot. Discours. Bonsoir. Bonsoir. Il nous fait plaisir ce soir de représenter notre compagnie Gamic International afin de rendre hommage à M. Guy Lepage à l'occasion de sa retraite. Guy, c'est dommage que tu te retires si vite. Les filles aussi lui disent ça souvent. Guy, ton départ va laisser la place à d'autres.
Et ce, dans une vingtaine de pays. Et c'est en leur nom que nous te disons merci de partir, Guy. Guy, il te restait probablement à vivre un tas de succès, d'échecs aussi. D'ailleurs, statistiquement, tu étais sûrement dû pour un gros échec. Ça suffit. Alors, comme cadeau de retraite, j'inviterai Mme Chantal Franck et M. Richard Sirois à venir te présenter ce superbe kit de golf et ce kit de pêche pour que tu puisses t'occuper. M. Yves Pépeltier te présente maintenant cette montre en or gravée « Bravo Tigui », ainsi qu'une authentique structure Esquimau de ramasse-poussière. M. Bruno Landry dévoile maintenant cette superbe peinture te représentant dans un des meilleurs moments de ta carrière. Guy, nous allons finalement retirer ton chandail. Go. Mesdames et messieurs, le Grand Prix de l'Académie 2003, M. Guillaume Lepage. Merci tout le monde. Merci. Merci. Je suis très heureux et très surpris d'avoir été choisi par l'Académie en tant que has-been de l'année. Depuis hier soir, on m'a immortalisé quelques fois et là, on vient de me canoniser. Je pense que même Mère Teresa n'a pas eu ça de son vivant. Je suis très ému ce soir de me faire empailler, mais aussi très troublé, parce que je viens juste d'avoir 43 ans et ma carrière n'est pas finie, j'espère. Mais quoi que je ferai dans l'avenir, je revendique le droit à l'erreur, comme mon annonce de l'UQAM, par exemple. Je revendique le droit à l'expérimentation et je revendique le droit à l'échec, sinon ce cadeau deviendra un fardeau. Merci aux membres de l'Académie qui m'ont choisi, les membres du jury, des gens qui sont tous dans la même tranche d'âge que moi, les 39-75. Quand on me demande en entrevue, c'est quoi votre formation, auteur, humoriste, comédien, réalisateur, moi je réponds, je suis un RBO. C'est ça mon école, c'est là que j'ai étudié. Pour moi, tout vient de Rock et Belles Oreilles, la liberté et la méthode, la folie et l'absence de compromis. Et je travaille encore aujourd'hui, comme dans le temps de RBO, dans la collégialité, la complicité et le foisonnement des idées. Merci infiniment à André Ducharme, Yves Pelletier,
Bruno Landry, Richard Z. Sirois, Chantal Franck, affectueusement surnommée Nandré, Nive, Brun, Ricky Boy et la grosse polonaise. Moi, dans le groupe, mon surnom, c'est Guido, sauf Chantal qui m'appelle salope ou vieille pute. Merci pour leur affection, leur talent, leur générosité, leur tolérance à mon égard, parce que j'ai pas toujours été évident dans ce temps-là, mais là, ils ont changé ma médication, ça va mieux. Et surtout, merci pour leur amitié à vie. Au-delà des prix qu'on a gagnés ensemble, au-delà des succès qu'on a eus, j'étais très fier de faire partie de ce grand groupe dont les membres étaient plus forts, dont le groupe était... En tout cas, en fait, ce que je voulais dire, c'est ce groupe qui était plus fort que les membres qui le composaient. Voilà. Merci à mon gérant et néanmoins ami depuis 22 ans, Jacques Caprimo, dont je suis probablement le client le plus difficile et qui doit défendre en mon nom des positions qu'il ne partage pas toujours. Alors, avis au producteur, c'est jamais de sa faute, c'est de la mienne. Merci à Guy Fournier, à Madeleine Caro, qui ont permis à Rock et Belles Oreilles de passer à la télévision à TQS en 1986. Dans une ère de convergence comme aujourd'hui, la même émission aurait probablement été retirée des ondes au bout de 20 minutes. Alors, sans leur décision courageuse et parfaitement insensée, Rock et Belles Oreilles n'aurait jamais fait de télé. Et on ne serait pas ici ce soir. Merci à Pierre Bourgault, qui était mon professeur puis mon ami jusqu'à tout récemment, parce qu'il a décidé de mourir. C'est lui qui m'a appris à rester un esprit libre, à défendre mes idées et surtout en assumer les conséquences, comme ma pub de l'UQAM, par exemple. Merci à ma gang de besoin d'amour et merci aux 45 personnes qui m'ont offert de la job quand TQS m'a calissé dehors. Dans la série, vous connaissez leur nom, mais si je vous dis pourquoi je les remercie, on va passer la nuit ici. Merci à Louis Saya, Michel Poulette, Monique Turcotte, Alain Simard, Luc Châtelain, l'équipe de Spectra, Mario Rouleau, Robert Léveillé, Marie Perrault, José Fortier, Louise Laplante et la gang de la Disque, Daniel Gour et le secteur des variétés de Radio-Canada. Dans la série, vous ne les connaissez pas, mais moi, oui, et c'est moi qui ai le micro, alors prenez un petit respire. Merci, Mine, Mimi, Annette, Marie, Chaillé, Suzanne, Joanne, Poune, Sergef, Laurent B, Patrice, Sinat, Josette et France, l'orgueil de l'Estrie. Merci au public qui me suit depuis si longtemps malgré tous mes irritants. La tribune que j'ai est un privilège et c'est grâce à ce public-là que je peux la conserver. Merci aux journalistes qui ont été vraiment très respectueux à mon égard. Ça me surprend beaucoup. Merci beaucoup. Merci à la gang d'un gars, une fille. Sophie, Catherine, Pascal Lavoie et tous les auteurs, désormais éternels, les splendides et les superbes, Gaétan Siam et mon ami Sylvain Roy qui a co-réalisé toutes les émissions avec moi. Merci à la gang d'Avanti, Luc Wiseman, Monique et Guylaine. Merci aussi à Jean-Claude Despérance. Merci à Rebelle Pouliot et Michel Rodrigue. C'est grâce à eux, ils travaillent chez Distraction Format et c'est grâce à eux que l'émission est diffusée partout dans le monde. Merci. Merci Daniel Papineau-Couture. Merci Lynn. Merci à Jean Bissonnette, mon père spirituel, mon producteur à la création, celui qui m'a appris à réaliser et à produire des émissions de télévision. Et il m'a surtout appris à suivre mon instinct. Merci M. B, mon mentor et mon ami qui est maintenant à la retraite et qui joue probablement à la pétanque en Floride en buvant du postum. Merci à ma splendide muse, Sylvie Léonard, dont je fus fièrement le gars et qui fut si gentiment ma fille. Merci pour toutes ces choses qui se disent et toutes ces choses qui ne se disent pas. Quand nos chemins se sont rencontrés en 1994, ma vie a changé et si je ne t'avais pas rencontré, je ne serais pas ici ce soir pour recevoir ce prix-là parce qu'on me l'aurait tout simplement pas offert. Merci, Mme Léonard. C'est un honneur de travailler avec vous. Merci à Louise Richer, qui a commencé à être ma blonde en 1985, l'année où j'ai gagné mon premier trophée. Ça fait 18 ans. Et Loulou a toujours été là quand j'en ai reçu d'autres. Merci Loulou pour ton amour, ton intelligence, ta patience, ta compréhension. Et toutes ces petites choses qu'on ne voit pas quand, comme moi, on regarde toujours vers l'avant.
mais qui forment une maison quand on regarde derrière. La plus belle récompense que j'ai reçue dans ma vie, parce que j'en ai reçu beaucoup, c'est pas un Gémeaux, c'est pas un Félix, c'est pas un Métrostar, c'est pas un Olivier, ça s'appelle un Théo. C'est un drôle de trophée, j'en ai juste un. Il parle, il grandit, il marche dans la maison, il a des broches. L'autre jour, il m'a dit « T'es con ». Mais c'est la plus belle récompense que la vie m'a donnée. Et c'est Loulou qui me l'a pondu. Alors, pour ça et pour toutes ces choses, une infinie tendresse, reconnaissance. Merci énormément. En terminant, on parle beaucoup de notre télévision ces jours-ci. On critique la convergence de l'une, on critique le mandat public de l'autre. Je veux juste dire que depuis 6 ans, j'ai voyagé à travers le monde grâce à un gars, une fille. J'ai été dans des pays bien plus prospères et bien plus démunis que le nôtre. Des pays tous plus populeux que notre petit Québec. Et je peux vous dire qu'un pays de 6 millions d'habitants, qui a 2 chaînes publiques, 2 chaînes privées, 15 chaînes par câble et qui offre des émissions locales originales de si grande qualité, c'est exceptionnel. Je peux aussi vous dire, pour avoir regardé les émissions de ces pays-là, que la télévision québécoise se porte exceptionnellement bien et qu'on peut être fier de ce qu'on fait. Il s'en est fait beaucoup de télévision depuis 50 ans, de la bonne télé. En fait, il s'en fait depuis que Jeannette Bertrand existe. Jeannette, qui est probablement pas juste la femme, la personne la plus importante de la télévision québécoise. Et si on est un peuple aussi évolué maintenant, c'est grâce à la télévision de Jeannette Bertrand, je pense. À celui qui dit que la télévision québécoise est rendue plate et sclérosée, je répondrai spontanément. Rumeurs, Fortier, Tabou, Infomane, Homme en quarantaine, 3 fois rien, Enjeu, Annie et ses hommes, Catherine, Zone libre, Le Grand Blond, Les Francs-Tireurs, Le plaisir croît avec l'usage ou la dorénavant immortelle Christiane Charette en direct. Bref, s'il y a quelqu'un qui n'est pas capable en pitonnant de trouver une émission québécoise qui lui convient, bien, c'est bon, qu'il vende sa TV ou bien qu'il déménage. Comme le prix que vous me remettez, en anglais, s'appelle Best Achievement, meilleur achèvement. Alors, j'en déduis qu'il est mieux d'achever ce discours en vous remerciant. Merci beaucoup. Le gala des prix Gémeaux se poursuit après cette pause avec Véronique Cloutier, Jean-Nicolas Véraud et Martin Matt.